il se hâta de lui rappeler qu'il s'agissait d'un prêt de l'entreprise. Mais le jeune homme répondit que c'était le règlement, tout le monde devait obligatoirement le porter. Il força ainsi la femme à appeler sa meilleure amie pour qu'elle lui apporte sa carte professionnelle. Furieuse, la femme voulut aussitôt le licencier, heureusement que son ami intervint pour la calmer, et l'affaire en resta là pour le moment. De leur côté, les collègues conseillèrent au jeune homme d'aller au plus vite rendre l'argent au directeur du prêt, après tout, c'était le patron, et s'il le renvoyait, que ferait-il? En entendant le mot « licenciement », le jeune homme paniqua complètement. Il monta précipitamment à l'étage, sans se douter qu'à cet instant la femme était en train de se changer. Lorsqu'il fit irruption dans la pièce, il resta bouche bée. Encore une fois, son comportement passa pour du harcèlement, et cette fois la femme n'en put plus. Une fois rhabillée, elle annonça froidement qu'elle allait le renvoyer. Pensant que s'il était licencié, il ne pourrait jamais rembourser les 8000 yuans, et que son « épreuve du cœur dans le monde mortel » échouerait à coup sûr, il ravala sa fierté et supplia à voix basse le directeur de lui donner une dernière chance. Mais la femme refusa net. Alors qu'elle s'apprêtait à lui signifier officiellement son renvoi, ils entendirent soudain quelqu'un crier son nom en bas. Elle se dirigea vers la fenêtre et comprit, le riche héritier Zuo Shao était encore venu lui demander sa main. Ce genre de démonstration tapageuse et extravagante durait déjà depuis 3 mois, au point d'exaspérer la femme et toute l'entreprise. Voyant cela, le jeune homme estima que l'occasion était enfin venue. Il déclara aussitôt qu'il pouvait chasser ce type, à condition qu'elle accepte de le garder. Wemi et la femme n'en crurent pas un mot, le riche héritier était notoirement connu pour ses mauvais coups, et il était toujours entouré d'une bande de sbires.